Notre invité sur ce plateau, il s'appelle Monsieur Le Saint Simba. Avec lui, nous allons parler bien sûr de la nécessité d'une formation de la jeunesse en République démocratique du Congo. Il a poussé ses réflexions en parlant de la lutte contre le chômage, comment s'y prendre. Monsieur Le Saint, bienvenue. Merci. Alors, vous avez réfléchi autour de mécanismes pour combattre le chômage en RDC. La première question, c'est déjà celle de savoir une formation, mais quelle formation pour quel type de jeunes, justement? D'entrée des jeux, je vous remercie d'abord pour l'opportunité. La formation reste une démarche tout à fait importante, non seulement pour la jeunesse, mais je crois que pour tout le monde, même s'il faut partir de votre métier. Vous allez vous rendre compte de la personne qui peut bien s'en sortir, c'est celle qui est formée. Parce que la formation vous apporte beaucoup plus de professionnalisme, une orientation et vous fournit des résultats escomptés. S'il faut revenir au type de formation, nos formations, la gamme que nous proposons, c'est une gamme tout à fait variée. Je parle de formations ponctuelles, des formations professionnelles. Donc, à l'instar de ce que vous connaissez, la grande institution INPP, mais nous ne sommes pas de là, mais nous sommes des dérivés pratiquement, dans une méthode de proximité et nous tenons compte de notre environnement immédiat. Moi, je suis formateur international. J'ai eu la chance d'être formé par les Américains. Vu mon background, mon expérience professionnelle, je suis resté longtemps dans le recrutement et je me suis rendu compte que chaque fois que je recrutais, les personnes qui étaient très alléchantes, c'était des personnes qui avaient des particularités dans leur cursus. Donc, je pense que la formation professionnelle est une réponse tout à fait immédiate. Alors, selon vous, le constat, en vous entendant parler, la jeunesse congolaise n'est pas suffisamment formée. Non seulement qu'elle n'est pas formée, mais non, elle n'a pas non plus de personnes prises de la bonne volonté ou de la bonne foi. Parce que qui ne sait pas que cela il reste un remède. On a besoin de formateurs qualifiés. La jeunesse congolaise est presque vouée à... C'est presque un laissé pour compte. Alors, quel est le lien que vous faites en parlant de la formation et du chômage? Parce qu'on peut être formé, mais on n'a pas de boulot. Quel est le lien, justement? Il y a un lien très étroit, parce qu'en fait, la formation professionnelle, c'est un chemin, c'est un canal. Donc, on ne sait jamais parler de 2 sans 1, on ne sait jamais parler de 3 sans 2. En fait, c'est une synchronisation, c'est un circuit intégré. On finira par devenir travailleur, sanctionné par un revenu, avoir un pouvoir d'achat lorsqu'on a quelque chose à offrir. Lorsqu'on n'a rien en échange, les mondes ne te donnent rien. En fait, la formation, c'est presque ces substances-là qui... La réalité, vous êtes jeune également, vous êtes sans ignorer que la réalité congolaise, elle est tout autre. Elle s'est contredit un tout petit peu à votre logique, puisqu'il y a de jeunes qui sont formés en République démocratique du Congo, qui n'ont pas d'opportunité de travail. À ce moment-là, la formation a joué son rôle, a récupéré sa place, mais seulement le chômage continue à battre son plein. Comment faire pour contourner cette réalité? Je pense que nous sommes dans un État. Je crois que je suis économiste de formation. On nous a parlé des responsabilités de l'État. Vous êtes sans ignorer que chacun doit jouer son rôle dans une famille. Il y a des personnes qui doivent amener ce qu'ils ont, il y a les autres qui vont aussi amener ce qu'ils ont, et on peut finalement composer un tout. Donc, la formation, en ce que je sache, là où moi je m'attelle, c'est une prédisposition. Permettre à ces jeunes qui devraient être utilisés d'avoir quelque chose qui finalement permettra à l'État de prendre soin de ces jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Le Saint Simba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, nous allons poursuivre après notre invité. Il y a une rubrique, la prochaine, tout de suite. Suivons-la.